Plus vite, femme. Je viens de dire quoi? Non mais c'est bien, comme ça les gens ils se rendent compte qu'il y a quand même une préparation avant la vidéo, un minimum quoi. C'est bon? T'as fini? Oui. Parce qu'il y a un reste là. Bah tiens. Non mais c'est bien, il est propre. Ça va mieux là. Là, ouais, ça va mieux. Ouais. c'est sympa. C'est marrant ça. Bref. Tu te filmes avec moi ou pas? Hein? C'est comme tu prends des gens en photo et puis tu te prends toi en photo. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Bonjour, Amandine, je suis mannequin sur Instagram. Eh bien, salut les gens. On se retrouve quasiment 1 an après la première vidéo sur Adobe parce qu'on a apporté des modifications. Donc du coup, on va faire une petite mise à jour de ce qu'on a vu, d'un aménagement quasiment gitan. Non, je vais pas le dire ça parce que ça. Ça va faire les gitans, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as contre les gitans? On a parlé d'un aménagement système D. On a un peu amélioré ça quand même. On a fabriqué des meubles sur mesure, on les a cirés et tout ça. Donc on va vous montrer tout ça. Après ça, on va parler du caisson électrique parce que suite à la première vidéo, vous êtes énormément à m'avoir sollicité pour pouvoir avoir des informations. Donc on va voir tout ça. Peut-être pas dans le détail parce que voilà. Pas trop énorme quoi on va dire. Mais bon, voilà, hein, on va voir tout ça. Bon. Rapproche-toi. Donc, première nouveauté, ça. Non, c'est une blague, ça c'est pour les moustiques, mais non mais... Bref, donc la glacière c'est toujours la même. Elle ne fonctionne plus. Je sais, la première vidéo, j'avais dit que ça fonctionnait plutôt pas mal, mais elle fonctionne plus du tout. Donc la glacière n'a pas changé, hormis le fait qu'on l'ait attachée. On l'a attachée parce qu'en fait, on a fabriqué un meuble. Vas-y, viens voir papa. On a fabriqué un meuble qui est entièrement sur mesure à la côte du van. Ça n'empêche en rien le siège conducteur qui peut bouger, le dossier et tout là. Ah, qui est des à-coups, des coups? Non. Non, tu peux modifier le dossier quoi, à ton aise. On a fabriqué ce meuble, vas-y rapproche-toi là. Rapproche-toi. Donc le meuble on l'a fabriqué avec des planches 8 € les 2 mètres je crois par 40 de profondeur. On a mis des baguettes qu'on a découpées sur mesure pour quand on roule que ça vienne pas tomber quoi. Pour l'avoir testé c'est vraiment efficace, ça ne tombe quasiment pas. Tout dépend si tu prends un dos d'âne. Dans la première vidéo le sac poubelle était sur le là. On a adapté des crochets pour pouvoir mettre la poubelle ici. C'est pas mal puisque c'est en plein milieu. Mais au moins elle est tenue. Et là on a notre torchon. On a fait une adaptation électrique. Je vais l'ouvrir, ça sera mieux. Merde. Rigole pas là. Donc, hop, viens voir. Brancher la glacière ici en 12 volts pour éviter, comme habituellement, faire passer le câble en travers ici pour qu'il aille se brancher direct sur le caisson électrique. Maintenant, il y a un branchement ici avec un interrupteur qu'on a adapté sur le meuble ici. Viens voir. Donc ici, il y a de jolis interrupteurs. Et du coup, là, c'est la glacière et là, c'est l'éclairage qui est juste au-dessus. Vas-y, monte. Non, là, monte. Oh, les bandes à LED de chez Amazon, pas cher, qui collent pas là, putain. Donc ça, c'est le meuble où on a tous les ustensiles et de la nourriture sèche. Ça vient remplacer le vieux meuble Décathlon de tissu qu'on avait, qui était très bien d'ailleurs. Mais Le vieux meuble qui était très bien. tu peux avoir des choses vieilles et qui sont bien. Pareil, si on a un manque de briquet, on a l'allume-cigare qui va avec la prise là. On s'est pas servi du coup. Là on a un premier meuble, et c'est le meuble qu'il faut que tu filmes. Oui, non mais t'inquiète pas. Tu vois ce qu'il y a dedans? Presque. Donc le premier meuble qui est ici, d'ailleurs il faudra qu'on retende le câble là, ça va pas du tout. C'est un fourre-tout, il y a le PQ, il y a nos couverts. C'est vrai que le PQ avec les couverts, c'est pas mal, c'est très hygiénique. Venez chez nous.
Non, ouais. Tiroir à bordel, ouais, c'est exactement ça. Ensuite, bon bah là, on a fait une adaptation. Ici, c'est en bois pour éviter, pareil, que les choses ne tombent. Le meuble est traversant, donc de l'avant, on peut avoir accès aux 3 compartiments. Le compartiment d'en dessous, on a mis une corde élastique en perçant dans le meuble. Et à l'intérieur, on a les caissons en tissu qu'on avait à la base sous le lit. Donc c'est pas plus mal parce qu'on a gagné énormément en rangement. Ça, et du coup, le réchaud... Ah, mais que voilà. C'est vide. Vas-y, mais c'est pas des trucs comme ça. Là. Le réchaud qui est ici, avec un autre rangement. Et du coup, pour cacher tout ça, une amélioration à mettre là avec des scratchs ou des aimants. Collé à ça, on a ce meuble là. Parce que là, c'est pas juste un meuble. Ce sont 2 meubles fixés entre eux. 2 pourquoi? Parce que bah, au moins pour les enlever, c'est beaucoup plus pratique et pour les stocker aussi. Là on peut les empiler l'un sur l'autre ou enfin on peut faire quelque chose. C'est moins encombrant. Du coup les 2 meubles sont juste vissés au sol et rattachés derrière. On verra de l'autre côté. Hop. Là. On a ce meuble là qui est vide. Ici du coup on y met le linge. Pareil, corde élastique pour maintenir le tout. Et on peut voir ici il y a 2 grosses vis. Voilà, ce sont les vis d'origine qui maintiennent la banquette. Et du coup on s'est servi des pas de vis d'origine pour pouvoir visser les meubles. Et du coup bah, ça ne bouge absolument pas. Et pareil pour ce meuble là qui est tenu au sol. On va passer de l'autre côté. Tac. Donc de l'autre côté, putain, j'ai oublié d'attacher le branchement Rachid là. Bon, on va faire avec. Ici, on a voulu faire des étagères pour pouvoir, une fois la porte ouverte de ce côté, on voulait avoir accès aux meubles, ou du moins le meuble linge de chaque côté. Beaucoup plus pratique. Mettre des étagères ici du coup avec pareil des cordes élastiques qu'on a adaptées avec un trou pareil dans la planche pour pouvoir cacher les nœuds. Ne pas tenir compte de ça. C'est encore en fabrication. On était en train de le fabriquer qu'on partait aussi en vacances. Donc un peu voilà. Donc autant de l'autre côté on a vu un nœud qui est caché dans le bois, autant ici on ne pouvait pas le cacher au-dessus. Du coup on a fait une attache comme ça avec 2 vis et 2 rondelles et ça ne bouge absolument pas. Ici la petite attache pour éviter que le meuble ne bouge de trop. Parce qu'on voit que là les deux sont bien séparés. Et là ça ne bouge plus. Petite mise à jour au niveau du lit. On dormait... Merde, putain. Ça, c'est... Bah, viens voir. C'est un des trucs qui arrive. Quand ça arrive, c'est relou. Parce qu'en fait, quand on veut l'enlever, bah, il reste dedans. Et puis après, bref. On s'en occupera plus tard. Bon, là, il faut pas faire attention au lit. Il a repris sa forme initiale puisqu'on ne dort plus dessus depuis quelques jours. Petite nouveauté, on a investi dans... Dans une litière. Non, mais non. On a investi dans un toilette. Oh, con. Bref, on a investi dans un toilette. Toilette qui est là dessus. Vas-y, viens voir. Hop, voilà. Qui est plutôt pas mal avec une lunette et de quoi fermer tout ça. Et si besoin, pouvoir enlever le pot pour aller le vider. Le popo, il est là, le popo. Et voilà. Quoi. Et du coup, à l'intérieur, on met... C'est quoi ça déjà? Des copeaux de bois qu'on achète dans n'importe quelle grande surface, dans le rayon animal. Voilà, vous voyez qu'il est neuf parce qu'en 3 semaines, on s'en est pas du tout servi. Le chiotte est encore neuf, donc investissement rentable quoi. Et donc la grosse nouveauté, là où je voulais en venir, les matelas, on a fait quelques jours comme ça et puis après on s'est dit on va perdre en qualité et on va gagner en confort de sommeil. Et du coup, on a pris les matelas, on les a inversés. Bon là, il n'y a pas les draps, hein, mais c'est parce qu'on a fini de voyager. Et du coup, encore une fois, on s'adapte. On perd en qualité d'espace de vie, étant donné qu'on perd de la surface. Par contre, on gagne en confort. Comme le même système D de la première vidéo. Il y avait un fauteuil ici pour pouvoir le maintenir parce qu'il arrivait ici. Et du coup, là, on s'est dit, plutôt qu'en mettre un, on en met 2. Problème résolu.
Pour l'avoir fait pendant plusieurs jours, c'est alors pas du tout contraignant. Et on dort du coup mieux. Alors, le caisson électrique, donc on va voir un peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on retrouve la même batterie que l'an dernier. Une batterie 165 ampères gel. On la recharge avec un coupleur séparateur qui est ici, adaptable Euro 6, c'est un MPPT 360. Donc en fait en dessous là, il y a tous les branchements, dont le panneau solaire. Le coupleur séparateur qui est là, qui vient recharger la batterie qui est là, et un câble qui part ici, qui va jusqu'à la batterie moteur, avec les deux câbles au fond là. Et le tout est connecté sur des connecteurs MC4 de panneaux solaires en 6 carrés. Et du coup quand nous finissons les vacances, on enlève le caisson, on enlève les meubles, on enlève tout, et j'ai juste à déconnecter ces petits connecteurs, et le tout vient. On peut se servir du 220 qui est ici, 220 qui peut nous fournir 1500 watts. C'est un pur sinus. Ici on a un panneau de contrôle, je l'avais déjà précisé sur la première vidéo, je ne vais pas y revenir. En bas là-bas, j'ai le coupe-circuit. Ici, j'ai toute une prise de masse pour pouvoir le brancher sur le coupe-circuit. Comme ça, quand j'éteins tout le système, tout s'arrête. Il faut que je le refasse parce qu'il y a du câble rigide à l'intérieur. Je vais le remplacer par du câble souple. À savoir que dans un véhicule, c'est du câble souple uniquement. Il n'y a pas de câble rigide possible, mais ça, je l'ai su après. Pour la fabrication du caisson, le caisson est fabriqué de telle sorte à ce que ça se ventile naturellement, c'est-à-dire la chaleur monte. On a fait un trou bas ici, un trou haut de l'autre côté, qu'on peut voir ici. On peut voir qu'il y a un jour ici et un jour ici. C'est très bien parce que ça évacue la chaleur. Par contre, c'était pas du tout prévu à la fabrication. Je sais pas si j'étais fatigué ou très fort bourré, mais peut-être les deux. Dans mon malheur de fabrication, c'est impeccable parce que je n'ai pas de ventilateur à rajouter. Le trou qui est là, pareil, ça s'est cassé à la scie sauteuse. Donc pas du tout prévu, mais ça me permet de voir quand la batterie charge. Les voyants qui sont à l'intérieur sur le convertisseur qui me permettent de voir si la batterie est en charge, si elle est chargée, si le convertisseur est allumé ou non. Dans mon malheur, il y a aussi pas mal de choses bien. Pourquoi on opte pour tout un système démontable? Tout est démontable sauf les planches du lit qui se redressent comme on a vu tout à l'heure. On a opté pour ce mode-là parce qu'il n'est pas VASP, on ne veut pas le faire VASP, et on a besoin de place quand on part au ski, quand on part sur des événements sportifs où on a besoin, par exemple pour le drift trike, il y a d'autres vidéos sur ça, ou sur le snow scoot, il y a aussi d'autres vidéos sur ça, enfin bref. Donc voilà pour les mises à jour du van, voilà pour le caisson électrique. Je suis désolé, j'ai pas de schéma à vous fournir puisque je n'ai pas fait de schéma, il n'y a pas de schéma qui existe pour celui-là. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais les schémas électriques c'est pas trop mon fort. Il y a des fusibles partout par contre. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a des fusibles partout. Il y a juste l'installation solaire qui va arriver. Ceci étant fait, j'espère que ça vous a un peu éclairé ou donné des idées. Et les meubles qui sont là sont très simples à fabriquer. Il suffit d'aller dans un magasin de bricolage, prendre des équerres, des vis qui ne font pas l'épaisseur de la planche, sinon les vis traversent. Ça m'est arrivé. Voilà, donc partir en vacances avec un aménagement minimaliste entièrement démontable, c'est faisable. La preuve en est. On a fait l'an dernier 25 jours, encore cette année 21 jours. On y est très bien et à chaque fois quand on repart, on a l'euphorie de partir. Bref, du coup, on regrette pas du tout l'aventure dans laquelle on s'est lancé en aménageant ce van, même si c'est temporaire, puisque on passe au contrôle technique. Ça nous permet de partir avec la banquette à l'arrière avec 6 places, plus un grand coffre quand il y a besoin. Si on a quelque chose à vous dire par rapport à ça, c'est lancez-vous. Si vous êtes en train d'hésiter, lancez-vous. On le dit à tout le monde, mais lancez-vous. Il y a un truc de dingue qui nous met un peu le sourire aux lèvres, c'est que sur la première vidéo de van, à l'heure actuelle où on fait la vidéo là, vous êtes plus de 75 000 à l'avoir vu, vous êtes plus d'un millier à l'avoir liké. C'est un truc de fou, parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Sur une vidéo faite sur un coup de tête, avoir un tel retour, même au niveau des commentaires, c'est quand même quelque chose d'inédit pour nous. Donc on refait cette vidéo pour apporter des réponses aux commentaires qui ont été laissés sur la première vidéo, mais c'est aussi par passion, parce qu'à force de fabriquer quelque chose dans lequel nous vivons, il y a une partie satisfaisante, il y a aussi une partie qui nous passionne un peu sur la fabrication, sur le fait d'y vivre et sur le mode de vie que ça apporte. S'il y a quelque chose qui nous ferait d'autant plus plaisir, c'est que vous continuiez à apporter votre bonne humeur dans les commentaires,
Nous, ça nous fait sourire, c'est super sympa à recevoir. Je le redis, mais il y a la petite cloche sur le côté, là, à côté de abonner. N'hésitez pas à cliquer dessus parce que les vidéos ne sont absolument pas régulières. Et si ça vous plaît, si vous aimez, abonnez-vous.